Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Le 3 octobre 1981 débarque sur FR3 le dessin animé Ulysse 31, une série d'animation franco-japonaise créée par Jean Chalopin et Nina Wallmark. Série dans laquelle Ulysse, grand coordinateur de la paix solaire, quitte la base de Troie avec ses compagnons afin de regagner la Terre. Sur leur trajectoire, ils découvrent une planète non répertoriée. Je capte une planète non répertoriée sur la trajectoire 1025. C'est curieux, il ne devrait pas y avoir de planète dans cette zone. J'ai vérifié, cette planète n'existe dans aucune de mes mémoires. Bizarre, mais conservons notre trajectoire initiale sans rien changer. Inscris cette planète sur notre journal de bord et enregistre-la dans tes mémoires. Enregistrement programmé. En vue d'être donné en sacrifice au Cyclope, une mystérieuse boule de feu capture Télémaque, fils d'Ulysse. Lors de sa captivité, Télémaque fait la connaissance de Thémis et de Noumaios, deux Autriens qui doivent être également sacrifiés. Suite à l'intervention d'Ulysse afin de délivrer Télémaque, le Cyclope est détruit, ce qui a pour conséquence de déchaîner la colère des dieux. Afin de punir Ulysse, les dieux projettent l'Odysseus dans l'univers de l'Olympe, figeant par ailleurs tous ses compagnons. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Ulysse, tu connaîtras de nombreuses épreuves avant de retrouver les tiens sur la terre de tes pères. Excepté Thémis et Télémaque, qui, eux, sont enfermés dans des caissons de réanimation et échapperont ainsi à la malédiction. Zeus, maître de l'Olympe, lui promet le retour sur Terre à condition qu'ils parviennent jusqu'au royaume d'Hadès. À travers ce documentaire exclusif, vous allez découvrir la création de la série télévisée de 1981, Ulysse 31. 1978, Jean Chalopin, voulant surfer sur le succès du dessin animé Goldorak, désire créer une série d'animation à la française, qui se veut être une transposition de l'Odyssée d'Homère, mais cette fois-ci dans l'espace au travers d'un héros de la mythologie grecque, Ulysse. Nina Wallmark va rejoindre l'équipe en écrivant plusieurs scénarios en collaboration avec Jean Chalopin et va apporter sa touche personnelle, notamment dans sa connaissance approfondie de l'Odyssée d'Homère. Le pilote de la future série Ulysse 31 est produite par la DIC, la société de Jean Chalopin, ainsi que par Yutaka Fujioka, producteur et scénariste japonais. Il est co-réalisé par René Borg, co-créateur de la série Watu Watu, ainsi que par le réalisateur japonais Shigetsugu Yoshida. Bien qu'une partie de la création des personnages soit conçue au sein des studios de la DIC à Tours, l'autre partie, quant à elle, sera réalisée au Japon. Cependant, après la projection de l'épisode pilote, deux plans dérangent fortement René Borg. En effet, le studio japonais, en charge de la production du pilote d'Ulysse 31, photographie 5 fois la même image, au lieu de 2 fois sur ces deux plans en question, ce qui donne lieu à une animation très saccadée. Borg va alors poser ses conditions. Si ces deux plans ne sont pas refaits, il rendra son tablier de réalisateur. Il demande de l'appui auprès de Jean Chalopin afin que le studio revoie sa copie. Mais Chalopin refuse de le suivre dans cette démarche. C'est ainsi qu'après avoir co-réalisé le pilote du dessin animé Ulysse 31 avec Shigetsugu Yoshida, René Borg, qui a déjà une longue carrière dans le dessin animé, démissionne du poste de réalisateur. Cette situation laisse Jean Chalopin dans le désarroi le plus complet. Mais le pilote peine à convaincre la production. Cependant, malgré le côté naïf, abrupt et sans âme des personnages, toutes les bases de ce que serait la future série Ulysse 31 avaient été jetées. Quiconque ose défier Zeus, maître de l'Olympe, doit être puni. Tu vas payer, Ulysse, d'un châtiment plus fort que la mort. Par ma malédiction, tes compagnons seront figés comme des statues. Tu vivras, mais seul. René Borg ne demandera aucune indemnité à Jean Chalopin et abandonnera de ce fait les droits qu'il aurait pu avoir sur la future série Ulysse 31, lequel est notamment à l'origine de la création de Nono le petit robot.
C'est ainsi qu'il est remplacé par Bernard Derriès au poste de réalisateur. Une nouvelle équipe se dessine. Araki Shingo et Himeno Michi vont être en charge de redesigner les personnages principaux sous l'impulsion des dessins préparatoires créés par Bernard Derriès. Et ce, afin qu'ils aient un aspect un peu plus flatteur en injectant une certaine dose d'élégance, de style et de poésie. Excepté les personnages extraterrestres, tels les Autriens, qui eux seront créés par le duo Araki et Himeno. René Borg, quant à lui, se contentera d'être conseiller artistique sur la série. Du côté des mechas, c'est Kawamori Shoji, avec la collaboration de Philippe Boucher, alias Manchu, qui sont en charge de revoir l'Odysseus ainsi que tous les vaisseaux de la série. C'est ainsi que la première version de l'Odysseus, en forme d'anneau, va être revue par Manchu. Puis, ces créations vont passer entre les mains de Kawamori Shoji afin que ce dernier les adapte pour le monde de l'animation. Kawamori va rajouter un armement à l'Odysseus qui sera par la suite gommé dans la version définitive. Les musiques de la série sont composées par Aiki Gan et Denis Croquette et seront agrémentées par de nouvelles musiques additionnelles composées cette fois-ci par Shuki Levy. Le générique est interprété par Yves Martin, alias Lionel Leroy. C'est le comédien Claude Giraud qui prête son timbre de voix chaleureux afin d'incarner la voix française d'Ulysse. Il n'y a qu'à maintenir cette trajectoire. Énergie photonique maximale, Shirka. Fonce droit sur ce point. Oui, Hadès, montre-toi, dieu de l'Olympe. N'ai-je pas assez brillamment lutté pour sauver ma propre vie, celle de mes enfants et celle des compagnons de Zeus? N'avons-nous pas triomphé de toutes les épreuves? La voix française de Télémaque, du moins pour la première version, est interprétée par Fabrice Josso. J'ai eu peur, je pensais que nous allions percuter la glace. Non, père, j'ai peur que tu deviennes leur prisonnier comme Orphée. Puis, en seconde voix, on retrouve Jackie Berger dans le rôle de Télémaque. Maman, où est-elle maintenant? Cela fait si longtemps. Elle est peut-être très vieille, peut-être est-elle morte. Thémis, quant à elle, est interprétée par Séverine Morisseau. Une Zotrienne comme moi, que fait-elle sur cette planète? Il faut à tout prix la retrouver, nous ne pouvons pas partir avant. La voix française de Noumayos est interprétée par Thierry Bourdon. Nous avons confiance en toi, Ulysse, notre place est avec toi. Noumayos, par la suite, sera interprété par le comédien Gilles Laurent. Oui, tu as raison, Ulysse, ce sont bien les dieux. Oui, cette voix qui parle dans ma tête et qui me commande. Ils veulent que nous mettions le cap vers les récifs de l'espace. Ils veulent te détruire à tout prix, Ulysse. Quant à Nono, il est interprété par le comédien Jacques Ebner. C'est exact, un robot pour toi, Télémaque. Tu as faim, tu veux que je te donne un petit boulot? Evelyne Selena sera la première voix de Shirka. Ulysse, le chemin de la Terre est effacé de ma mémoire. L'Odysseus a pénétré dans un espace inconnu. Puis, Shirka sera interprété par Sylvie Moreau. Nous allons bientôt croiser la dernière planète de ce système. Fiche astrotechnique R3612. Jean-Claude Ballard, quant à lui, sera le narrateur du texte d'accroche de la série. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumayos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Jean-Claude Ballard qui sera également la voix française du Magicien Noir. Rassure-toi, je ne te demanderai rien d'impossible, rien que tu ne puisses me donner, Ulysse. Mais tout d'abord, je vais exaucer ta demande. Jean Topard, quant à lui, sera la voix de Zeus. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Ulysse, tu connaîtras de nombreuses épreuves avant de retrouver les tiens sur la terre de tes pères. Pas moins de 5 réalisateurs vont se succéder sur les 26 épisodes de la série. Un épisode de la série sera produit tous les 15 jours. Au total, 2 ans et demi de travail seront nécessaires de l'écriture jusqu'à la réalisation finale afin de produire les 26 épisodes de la série. Chaque épisode sera découpé en 6 parties, lesquelles seront diffusées sur FR3 du samedi soir au vendredi suivant, à l'exception du dimanche. Il faudra néanmoins attendre le samedi suivant, en fin d'après-midi, afin de visionner l'intégralité de l'épisode. 52 épisodes étaient prévus au tout départ, mais des dissensions au sein même de l'équipe française vont avoir de lourdes répercussions sur la collaboration franco-japonaise et vont mettre un terme définitif à la série qui s'arrêta au terme de 26 épisodes de 26 minutes. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir
via le compte Tipeee, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Et c'est notamment grâce à votre soutien que la chaîne s'étoffe de nouvelles vidéos. En espérant que ce nouveau numéro vous ait plu, je vous dis à très vite. Les machines, ça me connaît, moi je suis un robot. Il y a une complicité entre elles et moi. Hein?